Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du livre Miracle Morning qui a été écrit par Hal Elrod et si on peut prendre une citation qui peut nous aider à bien comprendre ce livre, c'est la suivante. Donc notre niveau de réussite dépassera rarement notre niveau de développement personnel. Le succès est quelque chose que nous attirons parce que nous devenons. Donc ça, c'est une citation de Jim Rohn, qui n'est pas l'auteur de ce bouquin, mais qui a influencé l'auteur en question, donc Hal Elrod. C'était à la suite d'une émission qu'il a écoutée, qu'il a eu ce déclic, qu'il fallait qu'il investisse sur son développement personnel afin de devenir une meilleure personne et aussi d'avoir les résultats qu'il recherchait. Parce qu'il était bloqué dans sa vie, il a eu deux déconvenues importantes et c'est à l'issue de notamment de ce déclic qu'il a commencé à mettre en place les principes qu'il évoque dans ce livre, et notamment le premier d'entre eux, c'est celui de se lever très tôt. Quels sont les bénéfices de se lever très tôt ? Donc, le premier, c'est que vous avez plus de motivation, vous êtes moins stressé, vous avez une meilleure productivité et vous avez une meilleure énergie. Alors, si vous avez une mission à accomplir dans la vie, une mission importante pour vous, eh bien vous aurez plus de facilité à vous lever très tôt. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Bien sûr, donc l'idée générale de ce bouquin, c'est que se lever tôt a le pouvoir de transformer votre vie. Donc le point commun de nombreuses personnes qui réussissent est qu'elles se lèvent tôt. Donc vous avez la capacité d'améliorer votre vie personnelle et professionnelle ainsi que financière en vous levant plus tôt. Et pour réussir sa vie, il faut commencer par réussir un jour à la fois. Et le matin est un moment idéal pour commencer une journée réussie. Donc dans ce livre, on a quelques astuces et pour pouvoir notamment se lever plus tôt. Donc là, c'est un exemple d'étapes que vous pouvez mettre en place pour vous lever plus tôt. Donc la première, c'est de définir avant de vous coucher des intentions, donc ce que vous voulez faire le lendemain. Donc ça, c'est important pour trouver une motivation qui justifiera le fait de vous lever tôt, les choses que vous voulez accomplir. Donc la première clé pour se réveiller et de se souvenir de ceci, votre première pensée du matin est généralement la dernière pensée que vous avez eue avant de vous coucher. Donc la clé est donc de décider consciemment chaque soir de créer activement et consciemment un environnement positif. La deuxième étape, c'est de déplacer votre réveil à l'autre bout de la pièce. Donc ça, c'est quelque chose d'assez efficace. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, déplacez votre réveil à l'autre bout de la pièce. Cela vous oblige à sortir du lit et à mettre votre corps en mouvement. Le mouvement crée de l'énergie. Donc lorsque vous vous levez et sortez du lit, cela vous aide naturellement à vous réveiller. La troisième étape, c'est de vous brosser les dents. Dès que vous avez sauté du lit, dirigez-vous vers la salle de bain pour vous laver les dents. Ce geste simple vous aidera à augmenter votre niveau de motivation. De plus, vous aurez une haleine fraîche. La quatrième étape, c'est de boire un grand verre d'eau. Il est essentiel de vous hydrater le matin. Après 6 à 8 heures sans eau, vous serez naturellement légèrement déshydraté et la déshydratation entraîne la fatigue. Souvent, lorsque les gens se sentent fatigués à n'importe quel moment de la journée, ce dont ils ont réellement besoin, c'est de plus d'eau, non de plus de sommeil. Commencez par prendre un verre d'eau et buvez-le aussi vite que possible. Et enfin, la cinquième étape, c'est de vous habiller ou de sauter dans la douche. Il y a deux options pour cette cinquième étape. La première, ça consiste à vous habiller avec vos vêtements de sport. Si vous avez pris l'habitude de faire du sport le matin. Et la deuxième consiste simplement à prendre une douche, de préférence froide, si vous le pouvez. Dans le bouquin, on nous explique qu'il est important de mettre en place 3 étapes du changement. Donc, il y a une prise de conscience à avoir, c'est que 95% des gens se contentent de bien moins que ce qu'ils souhaitent dans la vie. Ils ne se donnent pas les moyens de réussir. Donc la première étape, c'est justement d'avoir à l'esprit cette réalité. Nous devons accepter le fait que si nous ne nous engageons
pas à penser et à vivre différemment de la plupart des gens maintenant, nous nous préparons à endurer une vie de médiocrité, de lutte, d'échec et de regret, comme la plupart des gens. Réalisez que cela inclura nos propres amis, notre famille et nos pères si nous n'agissons pas maintenant et si nous ne montrons pas l'exemple de ce qui est possible lorsque nous nous engageons à réaliser notre potentiel. La deuxième étape, c'est d'identifier les causes de la médiocrité. Alors, il faut éviter les causes fréquentes de la médiocrité. Donc ici, on nous en donne 7. Donc la première, c'est le syndrome du rétroviseur, c'est-à-dire de vivre dans le passé, de toujours être en train de penser à des événements qui se sont passés dans le passé et finalement de ne pas vivre, de ne pas construire son avenir. Le deuxième, c'est de ne pas avoir de but. Donc là, si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas de motivation, vous n'avez pas de clarté, vous ne savez pas où vous allez. La troisième cause, c'est l'isolement des incidents, c'est-à-dire que chaque pensée, action ou choix détermine ce que nous sommes en train de devenir. Donc il ne faut pas isoler les décisions et penser qu'en sautant une séance d'entraînement, par exemple, tout ira bien. Toute action a une conséquence et donc il ne faut négliger aucun détail au quotidien. La quatrième cause, c'est le manque de responsabilité. Donc c'est cette tendance à finalement donner des excuses et blâmer les autres pour notre situation. Donc il faut vraiment assumer pleinement la responsabilité de sa situation. Le cinquième point qui est une cause fréquente, c'est aussi le cercle d'influence que vous avez. Donc si vous avez un cercle d'influence médiocre, c'est-à-dire que si les gens qui vous entourent n'ont pas d'ambition ou ne souhaitent pas réaliser de grandes choses, ils vont vous influencer. Donc c'est important de vous entourer quand même de personnes qui partagent vos objectifs. La sixième cause fréquente, c'est justement de ne pas vouloir se développer personnellement, de ne pas avoir la volonté d'être une meilleure personne. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, il faut vraiment faire l'effort de s'améliorer soi-même si on veut atteindre des objectifs ambitieux, parce qu'il y a une corrélation évidente entre votre qualité, qui vous êtes, et les résultats que vous obtenez. Et enfin, le manque d'urgence. Alors là aussi, c'est l'idée que vous avez des objectifs, mais finalement, il n'y a pas cette idée d'urgence, donc il n'y aura pas d'intensité dans votre travail, dans votre implication. Et ça peut avoir effectivement de graves conséquences parce que votre temps, finalement, il n'est pas optimisé. Vous n'avez pas une capacité à employer pleinement, à utiliser pleinement le temps dont vous avez à votre disposition. C'est dommage. Et donc, cela implique tout simplement de faire un effort de concentration et l'urgence va vous aider à donner vraiment le meilleur de vous-même. Alors, le livre Miracle Morning, il est surtout intéressant parce qu'il met en évidence 6 habitudes qui sont des habitudes clés pour réussir et pour s'améliorer au quotidien. Donc, idéalement, il faut avoir une routine matinale. Donc, en anglais, c'était un acronyme qui s'appelait SAVERS, mais en français, les lettres sont différentes et ce sera l'acronyme SAVEL, donc S-A-V-E-L-E. Chacune de ces lettres correspond à une action. Donc, la première, c'est de pratiquer le silence, donc S comme silence. Si vous voulez de la clarté et de la tranquillité d'esprit, commencez chaque matin par un silence délibéré. Le silence est l'un des meilleurs moyens de réduire immédiatement le stress tout en augmentant votre conscience de soi et en acquérant la clarté qui vous permettra de rester concentré sur vos objectifs, vos priorités et ce qui est le plus important pour vous chaque jour. Voici quelques excellentes activités introduisant le silence parmi lesquelles vous pouvez choisir. Donc il y a la méditation, la prière, la réflexion, la respiration profonde ou la gratification. La deuxième habitude, donc c'est le A de cet acronyme, A pour affirmation. Donc répétez des affirmations. Les affirmations vous permettent de changer votre subconscient. Je suis le plus grand, disait Mohamed Ali, et il a affirmé cette phrase des centaines et des milliers de fois, et à force de l'avoir répétée, finalement il est devenu le plus grand boxeur de tous les temps. Les affirmations sont l'un des outils les plus efficaces pour devenir rapidement la personne que vous devez être pour réaliser tout ce que vous voulez dans la vie.
Les affirmations vous permettent de concevoir et de développer l'état d'esprit, c'est-à-dire les pensées, croyances et concentrations dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur dans n'importe quel domaine de votre vie. Nous entretenons en permanence un dialogue interne avec nous-mêmes et nous nous rabaissons souvent. La bonne nouvelle est que notre programmation peut être modifiée ou améliorée à tout moment. Nous pouvons nous reprogrammer pour surmonter toutes nos peurs, nos insécurités, nos mauvaises habitudes et toutes les croyances et comportements autolimitatifs et potentiellement destructeurs que nous avons actuellement afin de devenir aussi performants que nous le souhaitons dans tous les domaines de notre vie que nous choisissons. Alors, pour créer des affirmations, il faut penser à ce que vous voulez vraiment, qui vous vous engagez à être, ce que vous vous engagez à faire pour l'atteindre, pourquoi vous le voulez, et vous pouvez aussi ajouter des citations inspirantes pour élever votre niveau de pensée. Et quand vous formulez vos affirmations, il est bien d'utiliser la première personne et le présent pour rendre l'image plus vivante dans votre esprit. La troisième lettre dans cet acronyme, c'est le V pour visualiser. La visualisation, également connue sous le nom de visualisation créative ou de répétition mentale, désigne la pratique consistant à chercher à générer des résultats positifs dans votre monde extérieur en utilisant votre imagination pour créer des images mentales de comportements et de résultats spécifiques se produisant dans votre vie. Fréquemment utilisée par les athlètes pour améliorer leur performance, la visualisation est le processus qui consiste à imaginer exactement ce que vous voulez réaliser ou atteindre, puis à répéter mentalement ce que vous devrez faire pour y parvenir ou l'atteindre. Alors, ici on vous donne 3 étapes pour préparer une visualisation. Donc la première, c'est de s'asseoir confortablement et de respirer. La deuxième, c'est de visualiser ce que vous voulez vraiment. Donc par exemple, imaginez votre journée parfaite et créer une image positive dans votre esprit. Vous pouvez aussi penser aux affirmations que vous avez formulées pour vous aider à vous représenter cette visualisation. Vous pouvez enfin visualiser qui vous devez être et ce que vous devez faire. Visualisez-vous en train de faire les exercices dont vous avez besoin et d'apprécier ces tâches. La 4e lettre de cet acronyme, c'est le E pour exercice, donc faire de l'exercice physique. Les avantages de l'exercice matinal sont trop nombreux pour être ignorés. Qu'il s'agisse de vous réveiller, d'améliorer votre clarté mentale ou de vous aider à maintenir des niveaux d'énergie plus élevés tout au long de la journée, faire de l'exercice peu après le lever peut améliorer votre vie de nombreuses façons. Alors, l'exercice matinal devrait faire partie de vos rituels quotidiens. Lorsque vous faites de l'exercice, ne serait-ce que quelques minutes chaque matin, cela augmente considérablement votre énergie, cela améliore votre santé, votre confiance en vous et votre bien-être émotionnel et vous permet de mieux penser et de vous concentrer plus longtemps. Donc oui, ça fait partie de l'un des 6 piliers à mettre en place dans votre rituel. Donc idéalement, juste après vous être levé. Alors ensuite, lire. Donc la 5e lettre, le L de lire. La lecture est la voie rapide pour transformer n'importe quel domaine de votre vie. C'est l'une des méthodes les plus immédiates pour acquérir les connaissances, les idées et les stratégies dont vous avez besoin pour atteindre le niveau ultime de réussite dans n'importe quel domaine. Donc la clé est d'apprendre des experts, ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Ne réinventez pas la roue, le moyen le plus rapide d'obtenir tout ce que vous voulez est de prendre pour modèle des personnes qui ont déjà réussi. Avec une quantité presque infinie de livres disponibles sur tous les sujets. Il n'y a pas de limite à la connaissance que vous pouvez acquérir en lisant quotidiennement. Essayez de lire 10 pages par jour, ce qui représente une quinzaine de livres par an. Écrire, donc la dernière chose est écrire, le E pour écrire. Toute habitude est difficile au début, mais elle devient plus facile avec la pratique. Écrire n'échappe pas à cette règle. L'écriture peut correspondre
à écrire dans un journal intime ou un blog par exemple. L'écriture vous permet de documenter vos idées, vos réalisations, vos réussites et les leçons que vous avez apprises, ainsi que les domaines dans lesquels vous pouvez vous développer ou vous améliorer. Donc vous l'aurez compris, ces 6 habitudes sont à mettre en place chaque matin et elles constituent le meilleur moyen pour vous améliorer et faire de vous une personne qui atteint ses objectifs. Alors idéalement, c'est de les faire sous la forme d'un rituel en ayant à chaque fois un certain nombre de minutes consacrées, donc peut-être 15 minutes de méditation, 10 minutes d'affirmation, ensuite 15 minutes de sport. Voilà, à vous de voir comment vous pouvez organiser tout ça. Si vous avez votre matinée qui est chargée, malgré que vous vous leviez tôt, vous pouvez faire ça plus tard dans la journée. Mais c'est vrai que l'idée de ce livre, c'est quand même de le faire au lever. Et enfin, on peut voir ensemble comment mettre en place une habitude, sachant que une habitude prend du temps et qu'en moyenne, il faut un minimum de 30 jours pour que cette habitude soit bien ancrée. Donc, on va voir les 3 phases qui sont nécessaires pour faire de cette habitude une chose que vous aurez assimilée. Donc, la première phase, elle est d'environ 1 à 10 jours, donc les 10 premiers jours que vous mettez en place cette chose. Alors bien sûr là il faut avoir en tête que une habitude, il faut les prendre une par une, et donc si vous voulez mettre en place un rituel et que peut-être ce rituel est difficile, il est peut-être mieux d'ajouter une habitude à la fois, donc d'abord la visualisation, ensuite la course ou le sport. Si vous aviez déjà une ou plusieurs habitudes qui étaient ancrées, vous pouvez en avoir plusieurs à la fois. Mais si c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous, peut-être qu'il est mieux de le faire petit à petit, et ça prendra bien sûr plus de temps, mais ce sera sur le long terme plus efficace. Donc la première phase que l'on va qualifier d'insupportable parce qu'elle est difficile. Donc les 10 premiers jours de la mise en place d'une nouvelle habitude ou de la suppression d'une ancienne habitude peuvent sembler presque insupportables. Bien que les premiers jours puissent être faciles et même excitants parce que c'est quelque chose de nouveau, dès que la nouveauté s'estompe, la réalité s'installe. Vous détestez cela, c'est douloureux, ce n'est plus amusant. Le problème pour la plupart des gens est qu'ils ne réalisent pas que ces 10 premiers jours, apparemment insupportables, ne sont que temporaires. C'est là que vous avez un avantage sur les 95% restants. Vous voyez, lorsque vous êtes préparé à ces 10 premiers jours, lorsque vous savez que c'est le prix à payer pour réussir, que les 10 premiers jours seront difficiles, mais qu'ils sont aussi temporaires, vous pouvez déjouer les pronostics et réussir. Ensuite, donc la deuxième phase, qui est du 11e au 20e jour, que l'on va qualifier d'inconfortable. Alors, après avoir passé les 10 premiers jours, c'est-à-dire les plus difficiles, vous entamez la deuxième phase de 10 jours qui est nettement plus facile. Vous vous habituerez à votre nouvelle habitude, vous aurez également développé une certaine confiance et des associations positives aux avantages de votre habitude. Bien que les jours 11 et 20 ne soient pas insupportables, ils restent inconfortables et exigent discipline et engagement de votre part. Donc enfin, la dernière étape, donc la troisième, que l'on va qualifier d'inarrêtable. Donc lorsque vous entrez dans les 10 derniers jours, la dernière ligne droite, les rares personnes qui arrivent jusque-là commettent presque toujours une erreur préjudiciable, c'est-à-dire qu'elles suivent les conseils populaires de nombreux experts qui affirment qu'il ne faut que 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Alors ces experts ont en partie raison, il faut effectivement 21 jours les 2 premières phases pour créer une nouvelle habitude. Mais la troisième phase, c'est-à-dire les 10 jours restants, est cruciale pour maintenir votre nouvelle habitude à long terme. Les 10 derniers jours sont ceux où vous renforcez et associez positivement le plaisir à votre nouvelle habitude. Au cours des 20 premiers jours, vous avez surtout associé la douleur et l'inconfort à votre nouvelle habitude. Au lieu de détester votre nouvelle habitude et d'y résister, vous commencez à être fier de vous d'être arrivé jusqu'ici. Voilà, donc ça c'était le livre résumé en carte mentale. Donc c'était le livre de Hal Herold, le Miracle Morning. Vous pouvez vous procurer cette
carte mentale, vous pouvez la télécharger en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. C'est surtout pratique si à tout moment vous lisez un livre ou vous écoutez quelque chose, mais en fin de compte, ça ne reste pas. Donc, avoir une trace écrite, synthétique sur une seule feuille, vous pouvez même l'imprimer, ça vous aidera à garder ça en tête et de temps en temps, vous pouvez jeter un coup d'œil pour finalement garder toutes ces informations qui sont précieuses.